C'est comme si maintenant, Luffy, un mec qui l'a choqué, Luffy, allez, Smoker. Voilà, Smoker sur, comment il s'appelle, sur Lockdown. C'est comme si là, Luffy, il pense à 5 mecs, et dit, ah, quel sommet vas-tu atteindre? Il y a qui Smoker? Parce qu'il était plus fort que lui sur Lockdown. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Oui, c'est stupide. Ou Magellan, voilà, merci. Magellan, très bon exemple, parfait. Voilà. Il fait un top, il y a Magellan. Mais c'est stupide vu qu'il peut le gifler maintenant, les mecs. Enfin, au bout d'un moment, s'il est là, c'est pas pour rien. Et ben voilà. Ouais, mais tu comprends pas, il connaît pas bien Mihawk, voilà pourquoi il est pas dans le top. Mais selon vous, de par son titre, il est plus fort que Shanks. Donc il a pas besoin de le combattre, parce qu'il est plus fort qu'un mec que Kaido Mei. Ouais, c'est compliqué la vie. Et du coup, Uken, tu penses que il peut s'en prendre 2 ou compliqué? Bah écoute, les crocodiles à Marineford, il en faut au moins 3 pour arrêter Oden. 2 c'est mort, c'est pas assez. Donc il en faut au moins 3. Les Vista, pareil, il en faut au moins 3. J'ai même envie de dire 4, mais vas-y. Donc oui, il prend 2 Mihawk. C'est le cas, en effet, il prend 2 Mihawk. Si Oden envoie une technique à Barbe Blanche, en sachant que Barbe Blanche Prime avait peur pour ses fils, même si c'était pas le même Jaws et tout, Jaws ne va pas se mettre devant, c'est Barbe Blanche. Surtout que là on parlait du Oui, Prime. Quand on c'est parlait vrai. du Prime, C'est vrai. le Prime a dit reculer, et lui-même il était un petit peu choqué de la puissance d'Oden et tout. Donc c'est pas le vieux qui allait dire vas-y je te laisse faire, non, c'est le vieux qui se serait mis en place, c'est pas Vista qui serait intervenu. Donc oui en effet, Oden prend 2 Mihawk. Vous pouvez screen, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Oden, Et je toute valide l'équipe, 1000 fois. 2 Mihawk. J'accentue ce que dit Uken. Je dis que c'est une masterclass. Et si vous pensez que c'est une vraie dinguerie, c'est qu'il y a un problème, mais ce n'est pas de notre côté. C'est de votre côté à vous qu'il y a un problème. Voilà. Pour plusieurs faits de l'œuvre, on vient d'en parler. Donc je valide. Hein. De toute façon, encore une fois, les faits et seulement les faits nous montrent Barbe Blanche Prime qui voit Oden non Prime courir, faut bien suivre, hein. Barbe Blanche Prime qui voit Oden non Prime courir, il dit les gars, attention, c'est chaud. Les faits nous disent que Barbe Blanche non Prime voit une attaque de Mihawk Prime, il s'en tape, il sourit. Ça, ce sont les faits, seulement les faits. Voilà. Maintenant, bien évidemment, on peut faire le jeu des excuses et dire oui, mais c'est pas pareil, c'est parce que Mihawk, je sais pas quelle excuse tu peux me sortir, mais les faits, c'est ça. Oden non Prime, il court vers Barbe Blanche Prime, il a câblé. Voilà. Alors que Barbe Blanche non Prime, il est vieux, hein. Il est vieux, il a perdu tous ses cheveux, il voit Mihawk attaquer, il s'en tape. Il a laissé Zeus l'arrêter. Donc on m'explique. Et là on parle du Oden pas Prime hein, qui court. Hein. T'imagines le Oden après le voyage? Mais il lui chie dessus à Mid. Qu'est-ce qu'il va faire le pauvre Mid contre lui? Ben rien du tout. Ben voilà. Pourtant il n'a pas d'épée noire. Comme Roger n'a pas d'épée noire. Comme Xebec n'a pas d'épée noire. Parce que les épées noires, c'est pas une preuve, c'est pas un gage, si vous voulez, de surpuissance. Hein. Il n'y a que ceux qui veulent mettre Mid à un niveau de fou qui vont te dire que c'est un gage de puissance. Parce qu'encore une fois, les faits, seulement les faits nous disent que non. Vu que Zoro a enlevé une épée noire, il a eu un power-up, il a battu King, mettez-vous ça dans le crâne. C'est pas un gage de puissance. T'imagines, Silas? T'imagines? Tu t'enlèves l'une des épées les plus fortes du monde, tu prends une épée bien plus faible, mais t'as un power-up. C'est formidable. Faudrait m'expliquer le concept. Donc voilà pour une populaire opinion, c'était fort intéressant. C'est toujours intéressant de parler de Mid. Hein. Mid, c'est toujours très bon. Toujours. C'est toujours très bon. Ah, lui on l'avait fait l'autre fois. Mais du coup on va parler un peu plus en détail. Il n'y a aucun marine dans le top 20 puissance all time. Ça c'est intéressant. L'autre fois j'étais archi KO, du coup je pouvais pas trop y penser, mais top 20, en vrai moi je me dis que Garp vieux, il est, de ce qu'on nous dit, un peu, enfin à minima un peu plus faible que les amiraux, pas forcément bien plus faible, hein, parce que les amiraux sont les plus forts. Donc il est censé être pas loin. Et de toute façon, vu que dans la logique des choses, c'est comme avec Sengoku contre Shiki, c'est lui et quelqu'un, donc Sengoku qui est censé se prendre le Yonko. Maintenant le Prime peut très bien être un peu au-dessus des amiraux. Donc, si tu veux me parler en top 20, il n'y a pas 20 niveaux Yonko dans l'œuvre. Il n'y en a pas 20. À moins que tu veuilles mettre Im sans info, que tu veux mettre les mecs du Gorosei, etc. Donc, dans la mesure où il n'y a pas 20 niveaux Yonko dans l'œuvre, Garp peut être dedans. Et Garp est même très certainement dedans. Donc voilà pour mon explication. L'autre fois, j'étais finito. J'ai été archi tard, je pouvais pas trop donner mon avis là-dessus. Ouken, t'en penses quoi? Tu penses que dans le top 20, on met du bon amiral ou pas? Oui, dans le top 20, oui. All time, hein. Ouais, all time, il a dit. Ouais, bah, aujourd'hui, il y a Kachungo. On peut rajouter Dragon, Teach Luffy. On arrive facilement à 10, hein. En Yonko, Oden, ouais, Rayleigh Prime, Oden, Rayleigh, Shiki. Barbe Blanche.
Non, mais si, on n'arrivera pas à 20. Donc oui, top 20, oui, bien Ah, c'est sûr. vrai, mine de rien, il y a Ouais, quand même pas mal de Yonko. Hein. Je comprends pourquoi il y en a qui veulent mettre les mecs du Gorosei, Garland, on met tout le monde maintenant. Mais ouais, on n'arrive pas à 20. On n'arrive pas à 20. On va calculer de tête rapidement. Minimum, t'as Roger, Xebec, Barbe Blanche, Shiki, Big Mom, Shanks, ça fait 6. Kaido, Barbe Noire, ça fait 8. Dragon, Rayleigh, ça fait 10. Oden, 11. 11 minimum. Luffy, 12. Ça fait 12. Minimum. T'as dit Kaido? Ouais, j'ai dit Kaido. Donc ça fait 12. Donc ouais. Si Garp est plus fort que les amiraux en prime, oui, bah du coup, il est dedans. Hein. Bullet, on peut compter Bullet également. Ça fait 13. Gaban, vu qu'il est pas censé être très loin de Rayleigh, donc même s'il est pas niveau Yonko, on peut le mettre intermédiaire par exemple à minima. Donc ouais. Hein. Beckman peut-être. On sait pas trop, mais. Ouais, on sait pas trop, Oh, c'est non, compliqué, mais ouais, ça fait C'est 12. compliqué, ouais. Enfin, tu parles intermédiaire minimum, hein. Tu parles pas Yonko pour Beckman. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est ça. C'est vrai. J'ai dit Shanks, c'est ça, donc on arrive à 13. Mais on a oublié Mihawk. C'est vrai, Mihawk. Ah bah ouais, non mais ouais. Et le très grand. 5. Ouais, et puis Tokikake et tout le tralala aussi. Ouais, exactement. Mon manga aussi. Dalmatian, John Giant, on met tout le monde. Tsuru, Tsuru, John. Ah, Kong. C'est vrai, Kong, ouais. Donc ouais, Garp, je le mets, bah du coup, ouais, il est là. Hein. Im, je compte pas encore, hein, parce que on n'a pas encore assez Mais d'infos. ça, c'est des mecs qui font des tops avec, voilà, ils mettent les Garland, ils mettent Im. Après, il a abusé, en vrai, je pense qu'il a abusé. Top 20, et je pense qu'il a pas réfléchi, mais... Nous avons Bevoda, qui nous dit, alors, Zoro... Zoro, qu'est-ce qu'il fait, Zoro? Zoro one-shot n'importe quel YC1. Ça doit être ça. En fait, le truc, c'est que le problème, c'est que oui, Zoro a battu King à la fin du combat, mais il faut bien qu'il gagne. Mais c'est pas parce qu'il a gagné le combat que ça veut dire que maintenant tu lui fous Marco devant ou n'importe quel commandant, il le bat en 2 secondes. Quand on dit one shot quelqu'un, ça veut dire que, en gros, c'est Shanks, Kid ou meilleur exemple, c'est Kaido Luffy. Il arrive devant lui, il fait le malin, boum. Faut pas des échanges de coups et tout. Maintenant, oui, factuellement. Zoro a pu fumer King, il a pu le battre. Mais, question, si King, technique finale, avait touché Zoro, il s'en sort indemne? Non. Donc il a pu contrer la technique et le battre. Mais ça veut pas dire que tu lui mets un commandant devant lui, il va le fumer en 2 secondes. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens en fait. Que le premier commandant de Luffy puisse one-shot Marco qui combat d'égal à égal les amiraux. Tu peux pas arriver one-shot Kizaru quoi. C'est pas... Même Rayleigh, il est plus fort que lui, il one-shot pas. Il est même au-dessus de Luffy dans les cas-là. Ça n'a aucun sens. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même Rayleigh vieux. Kizaru, il a dit qu'il est plus fort que lui, mais il est one-shot pas. Parce que c'est pas... Pour pouvoir one-shot, pour moi, il faut, dans ma compréhension de l'œuvre, ce que l'auteur nous montre, il faut pas un niveau au-dessus. Il en faut minimum 2. C'est-à-dire qu'un Yonko peut one-shot un commandant. Il peut, vu qu'il est bien plus fort. Mais un mec qui est plus fort, il peut pas te one-shot. C'est compliqué quand même. One-shot, c'est une humiliation. Hein. One-shot, c'est tu lui chies dessus. Hein. C'est vraiment, le mec, tu le calcules même pas. Tu le regardes, tu dis, ah ouais, hop, tu le fumes. Non, Zoro, on le voit, c'est Shanks et Kid, c'est du one shot. Oui, voilà. Et il a même fumé Killer, lui, à l'UC. Ouais, voilà. Bon, non, lui, il abuse aussi. Ouais, il est méchant, lui. Voilà, one shot, c'est pas mis au crocodile. Voilà. Exactement. Garp n'est pas le marine le plus fort de tous les temps. C'est Kong. Pas assez d'infos, hein. Pas assez d'infos. On peut pas savoir. Hein. Ouais, on peut Et pas on sait savoir. pas. Déjà, on sait même pas si Garp c'est le marine le plus fort de l'histoire à l'heure actuelle. Et après, dire que c'est Kong... peut-être le grand menteur de l'histoire à l'heure actuelle. Peut-être. Après, c'est pas tellement lui qui ment, mais... On en a parlé rapidement l'autre fois, mais vous avez vu un petit peu la fake news, la fake revelation avec Akainu et le marine le plus fort de tous les temps. Vous vous rendez compte que ils ont inventé une fausse source avec une fausse trad pour dire que Akainu était le marine le plus fort. Et c'était là en mode, vous avez vu, c'est incroyable. Mais il y a que, mais même si c'était vrai, il y a que pour vous que c'est un truc de ouf, parce que vous pensez que Garp est niveau Roger. Il y a que pour vous. Nous on sait que c'est faux. Donc moi tu me dis c'est le plus fort, bah écoute, si tu veux. Parce que j'en ai à foutre, moi. Un Kamusari n'est pas exclusif aux épéistes, car c'est une vague onde de choc de HDR. C'est pas un simple slash d'épéiste. De quoi tu peux répéter? Le Kamusari de Shanks, en gros, il dit c'est pas vraiment un truc d'épéiste, parce que les épéistes, ils font des slash, ils font pas des... Parce qu'en fait, le truc qui est ambigu, même si c'est sous-entendu, c'est que, à la différence de Zoro, Shanks ne tranche pas. Donc Shanks et Roger, avec le Kamusari, ne tranchent pas. Alors que Zoro, qui est du coup maître épéiste, c'est formidable également comme concept. Maître épéiste sans battre d'épéiste.
Formidable. C'est incroyable. T'es champion de MMA, mais t'as battu un mec en anglaise. C'est formidable. T'as eu ton titre de champion de MMA en battant un mec à l'anglaise. Bon, c'est formidable. Il y a tellement pas d'épéistes forts que bon. Du coup, la différence, c'est qu'en fait, les épéistes, a priori, tranchent. Alors que Shanks et Roger ne tranchent pas. Donc toi, Uken, t'as déjà entendu, toi, du coup, ce truc avec le Kamusari qui tranche pas ou pas? Je l'ai entendu par rapport à Kid et Killer, parce qu'en gros, bah, tu vois, par rapport au débat, Kamusari, est-ce que c'est une technique d'épée ou pas? Donc, il y a des mecs qui t'ont pris la page, qui te l'ont retourné. Oui, mais regarde, ça a tranché le canon en deux. Donc, c'est une attaque tranchante. Donc, c'est une attaque d'épéiste. Donc, Mihawk a une meilleure attaque que Shanks, que Kamusari, Et que je j'ose sais pas l'arrêter, quoi. bien sûr, hein, bah oui. Ah. Je demande aux gens, est-ce que Big Mom peut faire le hack toute seule? Oui, elle peut le faire. C'est juste que ça sera pas la même puissance que avec Kaido. Donc, est-ce que c'est une technique d'épée? Non, puisque Kaido a envoyé la même chose. Et pourtant, c'est une très grosse technique, quand bien même Big Mom le Ouais, fait en tout gros, seul. faut un catalyseur, quoi. Ouais, faut n'importe quoi Oui, qui bah oui, puisse. c'est ça. Ouais, bah ouais. Ouais, en gros, tu prends n'importe quoi, Et moi, de toute façon, pour moi, la différence fondamentale qu'il y a entre Mihawk et Shanks, c'est tout simplement le Haki des rois mental. C'est-à-dire que, bah, ce qu'il a fait à Ramaki, ça fait qu'il est pas dans la même catégorie que Mihawk. C'est pas possible, en fait. C'est comme si tu me dis, ils sont tous les deux bon, on prend le même exemple, en boxe anglaise, et t'as Shanks, hop, il te met des putains de retournées, des putains de coups de pied, hop, sur le crâne. Bon bah c'est pas pareil en fait. Bah du coup, Shanks a factuellement un truc qui fait que c'est différent. Alors est-ce que Mihawk est le Haki des rois? Peut-être. Est-ce qu'il peut le faire? S'il peut le faire, pour moi, c'est seulement sur du bas niveau. C'est pas, il peut pas faire ce qu'il a fait Shanks sur Aramaki. La différence c'est que Shanks peut gifler Aramaki en physique ou en mental. C'est ça la différence. Ou comme Roger. Roger pareil. Haki des rois il pourrait faire pareil. Mais pour moi la différence fondamentale c'est ça. C'est à partir du moment où tu peux chier sur un mec de ce niveau-là avec du Haki des rois mental, c'est bon. Enfin t'es pas dans cette catégorie-là quoi. C'est pas... Enfin, Mihawk, c'est un mec qui tape qu'avec son épée. Là, Shanks, il peut te taper avec les deux. Maintenant, est-ce que Shanks met des coups de pied? Bah écoutez, peut-être. Enfin, Rayleigh met des coups de pied. Il a arrêté un coup de Kizaru. Attention, c'est le terrible Kizaru. Hein. Le terrible Kizaru niveau Yonko. Mais il a dégagé sa technique avec un coup de pied. Ça me fait rire parce que vous voyez, à l'époque, je sais pas si vous avez connu, mais quand je théorisais le Haki des rois physique, ce que j'appelais Goldaki à l'époque pour avoir un nom, on me disait ouais, MDR, c'est quoi? C'est le Haki des claquettes. Ce qui est ironique dans cette affaire, dans cette histoire, ce qui est humiliant pour eux, c'est la révélation du Haki des rois physique, c'est avec la claquette de Luffy. Donc Oda leur a rien laissé. Sur Onigashima, Oda leur a rien laissé. Le célèbre Haki des claquettes. C'est drôle, Et en plus de mais ça, c'est ce qu'il a fait dans le le film, manga, coup de claquette. La C'est formidable. claquette. en C'est- plus de ça, dans l'animé, c'est ça a été incroyable. fait en gold. Ils ont rien laissé. C'est vrai que même dans Ah, l'anime, c'était en franchement, gold. c'était la totale. Ouais, c'est vrai que c'était la Oh. totale. Ouais, du coup, malheureusement, moi, ça me rend triste, hein, et ça me rend limite nostalgique de l'époque du Haki des claquettes. Parce que maintenant, on peut plus le dire. Ils peuvent plus le dire parce que du coup, Luffy l'a fait. Et c'est triste. Et Luffy a utilisé le meilleur Haki au monde. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que Kaido a accentué le bail. Il a dit, c'est le plus grand des pouvoirs. Vous voyez, le Haki des claquettes est le plus grand des pouvoirs. C'est formidable.